l'eau ici est brune. L'eau de mer, du l'estuaire, est saturée en sel, elle est salée. Fait que quand que les nutriments puis tout ça, de l'eau douce, des Grands Lacs puis du Saint-Laurent arrivent, en se mélangeant à l'eau salée, il n'y a plus de place pour dissoudre tant que ça de la matière en suspension. Fait que la matière, elle va se précipiter dans le fond. Étienne Gay, ferronnier d'art, chasseur et fils de Saint-Jean-Port-Joli. Fait que ça fait comme un genre de fond de café, de glaise, mais là, la marée, elle va la brasser 2 fois par jour. Là, ça finit plus de remis en suspension puis remis en suspension, mais c'est surtout vrai au bord de l'eau. Les turbidités, c'est tellement actif que ça a comme remué des sédiments ici. Sophie-Madeleine Jaillet, artiste en 2017 à Est-Nord-Est, résidence d'artiste. Le chenal sous-marin de l'Îlet, qui a 500 millions d'années. Donc déjà là, moi, ça me dépasse là, complètement d'avoir quelque chose d'aussi vieux ici. Le site est situé de part et d'autre du quai municipal. Et ça a été désigné site extraordinaire géologique. La grève, ça vient beaucoup de la grave. C'est des galets. Quand tu vas, mettons, Saint-Jean-Port-Joli, dans des anses, c'est pas du sable que t'as, c'est des cailloux polis. Fritz Neuweiler, professeur à l'Université Laval. À vos pieds, en regardant vers l'est, vous voyez un affleurement ou une exposition de roches, bien litées en disposition verticale. Vous êtes dans les Appalaches. Puis là, je remonte à 13 000 ans. Là. Le fleuve, avant, il était submergé par... il y avait des glaciers. Hein? Alors, le paysage a été formé par, justement, le retrait des glaciers, les montées des eaux. Dominique Lalande, archéologue et directrice générale de Ruralis, centre d'expertise et d'animation en patrimoine. Alors, c'est pour ça qu'on a un littoral ici, tout le long de la côte du Sud. Tu as le littoral, tu as les basses-terres, tu as le Piémont qui monte un petit peu. Là, quand on va se promener, là, on va voir le Piémont. Puis après ça, les Appalaches, la chaîne de montagnes. Les couches que vous voyez représentent une alternance de matériaux fins à très grossiers, organisés plus ou moins comme les pages d'un livre, un caractère typique des roches sédimentaires. Ces dernières peuvent renfermer des fossiles et des coquillages d'organismes marins. Ces dépôts se sont formés il y a environ 500 millions d'années. Elle a dû laisser quelque chose, Émilie. On laisse toujours quelque chose, un objet, des vêtements, une amitié. Je peux quand même pas revenir à Montréal les mains vides. Émilie a forcément laissé quelque chose. Où? À qui? Je veux pas que la vie de ma grande-tante se résume à du vent. Non, mon travail, c'est comme un peu une espèce d'ode à la lenteur ou à la contemplation, dans le fond, de cette nature-là, dans le fond, qui nous entoure, puis qui est, en ce moment, complètement déchaînée. On les prend un peu pour acquis, là, ces paysages-là, dans le fond, que ces paysages de mon enfance, mon grand-père venait ici, mais on les voit comme étant juste un arrière-plan, dans le fond, pour l'histoire humaine, quand ces endroits-là sont super dynamiques. Leur essence est dynamique. C'est des choses qui bougent. On est juste pas aptes. On a juste pas les capacités pour les percevoir bouger. J'espère que je vais laisser quelque chose derrière moi quand je vais mourir. Je peux pas disparaître 24 heures après mes funérailles, ça se peut pas. Émilie, muette. Non, je veux pas qu'elle s'évanouisse dans l'eau. Je veux retrouver sa trace. Moi, je trouve ça vraiment beau, les roches qu'il y a ici, les strates, les formes, les textures. Surtout quand on regarde là, avec la mousse, là, les algues, là, ça fait des couleurs incroyables, des formes et des textures incroyables. Mais je suis pas encore sûre, en tant qu'artiste, en tant qu'amatrice de roches seulement, je comprends pas encore ce qui s'est passé ici, mais j'aime ça. Hein? As-tu vu la coureuse? As-tu vu la coureuse?
Vous avez dit qu'il y avait une sculpture à son image. C'est où? C'est quelqu'un qui l'a bien connu? Il habite où, ce monsieur-là? À Saint-Jean-Port-Joli, OK. Puis est-ce que je pourrais aller y parler? Ah, pourquoi il était pas à ses funérailles? Ah, vous savez pas. Puis vous, vous étiez là aux funérailles d'Émilie? Un quoi? Un bedeau? Ah oui, un monsieur qui s'occupe de l'église, là, OK. Bon, ben, ça m'aide pas bien, tout ça. Pardon? Ah, ça m'étonne pas qu'il était juste 4 dans l'église. J'ai cru comprendre qu'il n'y a plus personne qui parlait à Émilie. Ouais, je sais, Émilie, elle parlait plus à personne non plus. Mais là, qui a arrêté de parler à qui en premier? J'étais pas là pour le constater, hein? Ah non, je dis pas que vous mentez, là. Ben là, je vous connais pas, là, moi. Qui me dit que vous êtes pas en train de me raconter n'importe quoi? Pardon? Je ressemble à ma tante? Ah, je suis pas par là, moi. Bon, ben, regardez, laissez faire, là. Je vais me débrouiller toute seule. Ta bouche est le début de la mer. J'entrevois une très longue patience, comme un homme en marche. C'est le fleuve qui revient d'océan chaque soir. C'est l'océan qui tremble dans chaque regard. Ta bouche est le début de la mer. Fleuve dans les flots, m'entraîne, m'enchaîne, comme un homme en marche, comme un homme en marche. Nous reprenons la rue du Quai, vers la route 132. Nous garderons le cap vers l'est, vers Saint-Jean-Port-Joli. Nous
roulons toujours à 15 km à l'heure. À droite, nous apercevons le camping du Rocher Panay. À gauche, le parc du Havre du Souvenir. Sur la route 132, nous roulerons à 70 km à l'heure dans les zones à 90 km à l'heure. Plus de 2 minutes, nous approcherons un petit cimetière protestant. Nous immobiliserons notre véhicule devant ce petit cimetière pour nous faire raconter sa grande histoire. Le cimetière se situe après le pont qui enjambe la rivière Tortue. La vieille Émile, elle avait du caractère. Elle était pas commode. Ouais, mais ça, là, c'était les dernières années. Quand elle était jeune, là, elle aimait bien ça, séduire les hommes. Elle était pas rousse? Paraît qu'elle était bien belle. Si vous n'avez pas été retardé par un autobus scolaire ou un tracteur, vous devriez approcher la rivière Tortue. Vous trouverez la maison qui partage le même terrain que le cimetière protestant au 540 rue des Pionniers Est. Le cimetière est situé tout près de la 132 à votre droite. Il est sur le terrain d'une grande maison historique blanche au toit noir. Restez vigilants, nous devrions arriver très bientôt.
devriez arriver à la Maison-Blanche du régime français à votre droite. Vous pouvez vous immobiliser devant cette maison. Le cimetière protestant est à droite de la Grande Maison-Blanche, très près de la 132.